les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois d'août 2023. Donc sans surprise, ce sera les scorpions. C'est aussi le signe de mon chéri. Donc on va voir quels vont être les messages pour les scorpions pour ce mois d'août. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et elle est venue toute seule. Donc nous avons le message « Un amour perdu » qui vous parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc pour vous les scorpions, vous allez ressentir un grand soulagement au niveau émotionnel. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle qui va apaiser les choses. Donc aussi avec cette carte, on voit vraiment une guérison intérieure. On voit que vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Alors on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tableau avec 15 cartes, comme pour tous les signes. Décidément, les cartes veulent parler pour vous. Donc on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons les étoiles. Alors ici, on nous parle d'un cadeau. On nous parle de quelque chose que vous allez recevoir qui va vous réconforter intérieurement. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, une belle pensée, un compliment, vraiment quelque chose qui va vous réconforter. On nous parle aussi d'une situation qui va s'apaiser, on nous parle de bonheur aussi, mais avec la carte des étoiles, on voit que vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, au dos du jeu, nous avons la croix, nous avons la lettre et nous avons la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'une relation spirituelle avec une personne, que ce soit en lien avec un ami, avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi de communication avec cette personne qui vont être très intenses. Ce sont vraiment des messages que vous allez recevoir par rapport à ce lien que vous avez. Ça peut être aussi des messages de vos guides, des messages de l'univers qui vont vous permettre d'avoir foi dans vos projets. Alors, je vais placer les cartes. Et donc, on va découvrir les messages. On commence bien avec le soleil. On a la carte de la maison, on a les souris, on a le bouquet, on a le cœur, on a les étoiles, l'encre, on a le cercueil, le renard, la tour, le consultant, l'enfant, on a la carte de la Vierge, on a l'arbre et on a la carte de l'ours. On nous indique ici beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre foyer. On voit aussi que vous êtes très préoccupé justement concernant votre foyer, concernant les personnes avec qui vous vivez. C'est quelque chose vraiment qui est très important pour vous. On nous parle aussi de bonheur, de joie dans une relation amoureuse, même si on nous indique que vous allez prendre le temps nécessaire. La carte du renard peut aussi nous parler d'une certaine méfiance, d'une certaine prudence qui est présente. On voit aussi une relation durable, on voit une relation où vous allez pouvoir vous projeter, où vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. Le cercueil ressort au centre. Donc le cercueil, c'est une carte de transformation, c'est une carte de renaissance qui va vraiment nous indiquer que vous allez pouvoir tourner une page, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et j'ai le ressenti aussi avec le bouquet que justement dans cette nouvelle étape qui va arriver à vous, vous allez recevoir de nouvelles choses. Vous allez pouvoir être récompensé par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. On a aussi un renouveau concernant un homme pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. On a quelque chose qui va commencer, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Mais ça peut aussi nous indiquer une stabilité pour votre enfant, pour un enfant de votre entourage ou pour une personne plus jeune que vous. On voit aussi quelque chose qui va se représenter à vous, mais d'une manière bénéfique. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle opportunité que vous avez déjà eue dans le passé, quelque chose qui va revenir à vous. On voit aussi des démarches au niveau financier. Ça peut représenter une banque, ça peut représenter en tout cas un établissement dans lequel vous entreprenez des démarches au niveau matériel. Il y a aussi des finances qui vont être saines. Vraiment au niveau matériel, il y a une situation qui va s'ancrer, qui va pouvoir évoluer dans le temps.
Mais aussi, on nous indique que vous allez tourner une page au niveau professionnel. Peut-être que vous allez quitter une situation du passé pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir, qui vous tient à cœur. Donc c'est peut-être une passion, quelque chose que vous avez depuis longtemps. Je ressens aussi peut-être un projet artistique, de nouvelles idées qui vont être présentes. Mais le bouquet, c'est vraiment une très belle carte qui va nous parler de générosité, de cadeaux du ciel, donc vraiment de nouvelles choses qui vont arriver vers vous. On a aussi une stabilité. Au niveau familial, on voit que c'est la fin de quelque chose qui vous rongeait intérieurement. C'est la fin de quelque chose qui pouvait vous questionner depuis longtemps. Parce qu'on voit que les choses sont en train de s'ancrer, sont en train de se concrétiser. Vous allez avoir aussi la possibilité de réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. On voit aussi qu'il y a un renouveau. De manière générale, il y a une nouvelle énergie qui va arriver pour vous et aussi vous allez avoir foi dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des 2 anneaux et nous avons l'élévation. Ici, il est question d'un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être une union avec une personne. Et cette carte nous indique une ascension qui va se mettre en place. En tout cas, il y a un engagement qui va devenir de plus en plus concret. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'élever, qui va pouvoir avancer. Cette carte peut aussi nous parler d'une ascension au niveau spirituel, d'un engagement envers un projet. Donc ça peut être un projet aussi dans lequel vous vous sentez connecté parce que vous avez la possibilité d'évoluer au niveau spirituel par rapport à ce projet. Alors, je vais faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, nous avons la consultante ou le consultant, donc vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. On a aussi le oui et magnifique, on a aussi la carte dorée. Donc ici, on nous parle vraiment d'éclaircissement. On a une réponse positive qui va arriver pour vous, qui vous est directement destinée. On a vraiment ici des mises en lumière qui vont arriver. Mais aussi, cette carte, c'est le fait d'y voir plus clair dans une situation. Alors, on a la personne qui tourne le dos. On a la carte de la signature, la main tendue, la carte de la clé, la carte du printemps, la carte de la bouche fermée et nous avons la carte des ciseaux. Ici, on voit qu'il y a une personne qui vous a tourné le dos. Ça peut être quelqu'un qui a fui dans une situation, quelqu'un justement qui a tourné le dos par rapport... C'est comme si vous aviez ressenti un sentiment de rejet, comme si il y avait eu un sentiment d'abandon qui a été présent. On voit aussi un engagement qui va arriver. La signature, c'est vraiment une concrétisation. C'est peut-être aussi un contrat dans lequel vous allez vous engager. On voit aussi que vous allez recevoir beaucoup de soutien. Il y a une personne qui va être présente à vos côtés, une personne qui va vous aider, une personne très bienveillante qui va être à l'écoute. On nous indique aussi des solutions qui vont arriver, une situation qui va pouvoir se débloquer. La période du printemps ressort aussi de manière très forte. C'est une période où la situation va pouvoir avancer. On voit aussi qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous actuellement. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas dévoilé. Ça peut être un secret, mais ça peut être aussi des émotions, quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé. Cette carte nous indique que pour ce mois d'août, vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez vous affirmer par rapport à des choix que vous avez faits. Mais aussi, il est question pour vous, la carte s'échappe, donc il est question pour vous ici d'un engagement. Et à la fois, on voit que c'est un engagement que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. On voit que c'est un projet dans lequel vous souhaitez vous engager, peut-être depuis plusieurs années. Ça peut être aussi en lien avec une relation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'amitié et nous avons l'examen.
Donc ici, on voit une relation amicale qui va être très épanouissante. On voit beaucoup de moments de partage, on voit que vous allez pouvoir vous réunir avec une personne. C'est une relation qui va pouvoir évoluer. Alors, quels sont les messages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'un compromis. Donc, la carte du compromis, c'est une réconciliation. C'est aussi une carte qui nous indique que vous allez trouver un accord, que vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Mais il y a aussi une notion de contrat, une notion d'engagement envers un projet, envers une personne. Alors, nous avons la carte du boomerang. Nous avons le verdict, l'étranger. Nous avons la carte de la femme, l'amitié, l'amour, le retard, le temps. Et nous avons la carte de la sexualité. Ici, on voit quelque chose qui va se représenter à vous. Le boomerang peut nous indiquer aussi le retour d'une personne de votre passé. Ça peut être le retour d'un ami, d'une amie, une personne que vous avez connue il y a longtemps. On voit aussi au niveau sentimental qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. C'est comme s'il y avait une situation un petit peu mystérieuse actuellement, mais ça peut aussi représenter une personne assez mystérieuse. On nous indique aussi qu'il y a une relation qui va pouvoir se concrétiser. C'est le fait de vous engager avec une personne, le fait vraiment d'avancer au niveau amoureux. On voit quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. On a quand même le retard et le temps, donc il y a eu des ralentissements qui sont peut-être encore présents actuellement, qui vous invitent à prendre le temps nécessaire. Cette carte nous parle aussi d'un rapprochement avec la personne que vous aimez. C'est aussi beaucoup d'attraction, vraiment beaucoup de désir qui est présent. On a aussi la carte de la femme, donc qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous indique vraiment que vous allez être connecté à vos émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quels vont être les messages? À la coupe, nous avons l'homme rival amoureux et nous avons la guérison. Donc au niveau sentimental, pour vous les scorpions, on voit une personne qui vous admire en secret. On voit aussi que ça peut être une personne rivale par rapport à la personne de votre cœur. Il est question aussi d'une situation qui va s'apaiser, d'une guérison qui va arriver, de quelque chose qui va être beaucoup plus serein. Mais on voit vraiment une personne qui ressent des sentiments pour vous et qui ne vous l'a peut-être pas encore dévoilé. Alors, on va voir les énergies au niveau amoureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du non. Donc cette carte nous indique au niveau sentimental que vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir vraiment prendre de nouvelles décisions et aussi dire non à certaines choses. Alors nous avons le oui. On a souvent ces cartes qui ressortent ensemble. On a aussi l'éloignement. On a aussi l'été. On a le consultant. Le harcèlement, on a aussi l'homme rival amoureux, la prudence, fonder une famille et le traumatisme de trahison. Au niveau sentimental, avec la carte du oui, il peut y avoir une réponse positive. Si vous pensez à un projet en particulier, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On voit que vous allez prendre de la distance avec certaines choses, vous allez vous éloigner de certaines énergies. Cette carte représente aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge, qui peuvent être en lien avec la personne de votre cœur, mais ça peut aussi représenter les énergies dans votre vie amoureuse. On voit aussi qu'il y a eu une sensation de ralentissement. C'est comme s'il y avait eu un isolement au niveau sentimental, mais on voit aussi que vous avez la possibilité de faire le point. On nous indique aussi avec l'homme rival amoureux qu'il y a une personne qui vous admire en secret, une personne qui ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ressent. Cette carte nous montre que vous êtes prudent. Vraiment, vous prenez le temps nécessaire. Vous êtes aussi sur vos gardes au niveau amoureux.
Et on voit aussi que vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer avec la personne de votre cœur. Mais on voit qu'il y a pu y avoir des blessures, peut-être un traumatisme de trahison qui a pu être présent. Donc ici, vous prenez le temps nécessaire pour pouvoir avancer. On va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc nous avons la carte du show et nous avons le traumatisme d'injustice. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion par rapport à vous. C'est vraiment quelqu'un qui ressent une forte attraction. On nous indique aussi que cette personne souhaite retrouver un équilibre. C'est une personne aussi qui se sent beaucoup plus alignée et qui va pouvoir aussi peser le pour et le contre, quel que soit le domaine. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors nous avons la chance et nous avons le karma. Donc dans votre état d'esprit, on voit de nouvelles énergies qui vont arriver. On voit aussi que vous avez envie d'avancer, de mettre en place de nouveaux projets. Et la carte du karma peut nous indiquer aussi que vous vous sentez connecté à votre passé. Vous allez aussi y voir plus clair par rapport à vos vies antérieures. Ça peut avoir un lien avec ce que vous vivez au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui est karmique. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le nom, nous avons deviens maître de ta vie et nous avons la fin de cycle. Donc, pour les personnes célibataires, on voit vraiment que vous allez vous affirmer. Vous allez pouvoir dire non à certaines choses. Cette carte nous indique aussi que vous allez reprendre le contrôle sur vos projets. Nous indique aussi que vous allez manifester de nouvelles choses. Et on voit aussi une fin de cycle, on voit aussi une transformation qui va pouvoir se mettre en place. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou en tout cas dans les énergies de ces signes. Et on voit aussi que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Vous allez vraiment attirer de nouvelles énergies vers vous. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons l'épreuve, nous avons l'indépendance et nous avons la réconciliation. Pour les personnes en situation de séparation, il y a des épreuves qui vont être libérées. On voit vraiment que vous allez pouvoir avancer dans votre relation. On vous dit la foi soulève des montagnes. Donc vous gardez la foi. Vous allez pouvoir vraiment dépasser les blocages. On nous indique aussi que vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. Peut-être aussi qu'il y a un projet que vous souhaitez mettre en place par vous-même. Et il est aussi question effectivement d'une réconciliation, d'une situation qui va s'apaiser. Vous allez pouvoir faire le point par rapport à des blocages qui étaient présents. Et on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la protection divine, nous avons la guérison et nous avons l'amour charnel. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que votre relation est protégée. On nous parle de mariage, on nous parle d'engagement, on voit vraiment une concrétisation qui va arriver. La guérison, c'est vraiment une situation qui s'apaise, c'est un grand soulagement qui va arriver vers vous. Et on nous parle aussi d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. Donc vraiment, dans votre relation, vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir énormément de signes, énormément de synchronicité. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir savourer le moment présent. Vous allez pouvoir vous sentir accompli parce que vous avez pu mettre des projets qui vous tenaient à cœur depuis longtemps. Et nous avons aussi le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ici, on a un voyage qui va pouvoir se concrétiser, en tout cas un nouveau départ qui va arriver vers vous.
Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.